Bonjour et bienvenue à Agoragnosis. On va parler du symbolisme de Noël. Pour comprendre ce symbolisme, il faut bien comprendre que dans la création, il y a une lutte terrible entre la cohésion et l'entropie, entre l'évolution et l'involution, entre la création et la destruction. Et ce feu-là, celui qui lutte pour maintenir toutes les choses, pour maintenir l'ordre cosmique, pour maintenir les atomes, c'est en quelque sorte le prana, l'énergie qui fait vibrer toute chose. On dit que le prana est christique. Qu'est-ce qui fait que l'électron tourne autour du noyau? Que les planètes tournent autour du Soleil? Qu'est-ce qui fait que la nature renaît à chaque instant? C'est un feu qui vient de l'absolu, un feu divin qui est sorti du premier jour de la création et qui s'est véritablement crucifié dans la nature et dans le cosmos pour lui donner vie. Imaginez que Dieu Père donne le mouvement à la création et que Dieu Mère donne la matière et les différents moules ou modèles pour toute chose. Il faut bien qu'il y ait un troisième, le Fils, le feu christique, qui pénètre toute chose créée pour le maintenir en vie et il est renouvelé incessamment. Mais n'oubliez pas que ce feu appartient à l'absolu. Il est divin. Et qu'aller pénétrer dans la matière, c'est pour lui un emprisonnement, c'est une mort. Mais puisque c'est un feu divin, il renaît, il ressuscite dans la matière, et cette résurrection donne la vie à la matière. Ainsi, le premier jour du cosmos, de l'univers, le feu sort de l'absolu. Le feu christique est crucifié dans le chaos, meurt dans la matière, crée et ressuscite. Et dans cette résurrection, toutes les choses prennent forme. Depuis les atomes jusqu'au système galactique, en passant par l'être humain et toutes les plantes et la nature qui nous entoure. Ce feu qui pénètre la nature au temps de Noël devient visible à l'arrivée de Pâques, donne sa vie. Il meurt à nouveau dans la nature chaque année pour renaître, pour cette fois-là faire renaître les bourgeons et la nature avec lui. C'est une résurrection avec le Christ qui vit la nature chaque année. C'est un miracle christique, et les anciens le savaient. C'est pourquoi ils l'ont fêté pendant des millions d'années avant que Jésus n'existe. Pâques n'a pas été inventé par les chrétiens. Les Juifs fêtaient Pâques, les Égyptiens, les Hindous, les Aztèques, les Mayas, les Atlantes, les Lémuriens. Toute la galaxie connaît Pâques. Le Christ est né dans une étable, humblement, dans le froid, autour des animaux, méconnus de tout le monde, comme un rejeton, parce que le Christ vient dans la nature, dans le chaos, il doit venir à l'intérieur de nous, au milieu des égaux, ces animaux que nous portons en nous. Humblement, à travers le froid égoïque, lunaire, pour nous aider à lutter contre nos égaux. Les trois rois mages n'ont jamais existé. C'est une histoire qui a été inventée au Moyen-Âge par les alchimistes pour parler des couleurs alchimiques. Le premier roi mage était noir, le deuxième était blanc, le troisième était jaune, et les habits qu'il portait étaient rouges. Ce sont les 4 couleurs de l'alchimie. Le premier venait à dos d'éléphant, le deuxième à dos de chameau, et le troisième à cheval, pour dire qu'au début, c'est très lent. Sortir des eaux noires, cela prend du temps. Mais à partir du moment où on sort des eaux noires, déjà, les choses commencent à aller plus vite. Et pour être capable d'éveiller le Christ feu dans la Kundalini, dans la colonne vertébrale, il faut avoir le Christ rouge à l'intérieur de nous. La pierre ou l'embryon de pierre rouge, c'est-à-dire les eaux rouges. Tout cela est un symbolisme christique merveilleux. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un j'aime qui aide à la diffusion de cette chaîne. Et je vous souhaite un joyeux Noël.